Nous vous emmenons à présent à la découverte de la Grande Droguerie Poétique. Il s'agit d'un magasin de produits imaginaires situé à Malève-Sainte-Marie. On y trouve des créations uniques, empreintes de poésie, qui ont aussi pour objectif de susciter la réflexion. Ces produits voyagent d'ailleurs un peu partout avec leurs créateurs afin de rencontrer le public. Plongeons tout de suite dans cet univers très particulier, à la limite du surréalisme, avec Dominique Maas, président directeur généreux de la Grande Droguerie. Bonjour, bienvenue à la Droguerie Poétique. Je vous souhaite la bienvenue et puis je vais m'installer à ma table et on va parler de tout cela joyeusement. Je vais surtout vous expliquer de quoi il s'agit. Bon, alors, nous sommes ici dans le laboratoire, dans l'usine de mes étiquettes imaginaires. Donc, je dessine, effectivement, depuis de nombreuses années, des livres pour enfants. Et puis, en m'installant à Malève, ou quelque temps auparavant, je me suis mis à créer des étiquettes pour des produits imaginaires qui n'existent pas et que je colle avec beaucoup de minutie sur des pots, sur des bouteilles, et pour le proposer à un public qui est de plus en plus intéressé par mes produits qui n'existent pas. Une grande question, c'est que souvent on me pose la question, en fait, y a-t-il quelque chose dans la bouteille, dans mes bouteilles? Alors, j'aime beaucoup prendre cette bouteille ici parce que c'est ma réserve d'enthousiasme. Il en faut beaucoup parce que certains matins, je me lève et comme tout le monde, j'ai un petit peu du mal à me mettre au travail. Et donc, j'ai conçu cette réserve d'enthousiasme dans cette bouteille ici, qui est un Jéroboam, je pense, une grande bouteille que j'avais découverte malheureusement vide en Bourgogne. C'est vrai que souvent, je présente cette bouteille ici, dans le début des rencontres, parce que c'est un des produits qui me paraissait essentiel. Et alors, évidemment, j'ai des interventions avec des enfants, avec des adultes, et souvent ils me posent cette question, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la bouteille? Alors je pense que c'est le propre de l'être humain d'inventer des choses qui n'existent pas. Et on finit par y croire tellement, d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui ont tellement bien réussi, qui ne sont que des inventions humaines, que ça finit par être réel. Alors c'est ça la grande droguerie poétique, c'est un jeu entre le réel et l'imaginaire, et souvent en faisant des rencontres comme ça, avec des enfants notamment, à la fin ils viennent me dire « Monsieur, mais pour finir, c'est vrai ou c'est pas vrai ?» Alors chaque produit vient d'une réaction. Donc évidemment, je tiens beaucoup à celui-ci puisqu'il est né juste après le 7 janvier, enfin dans la journée à peu près où on a appris que les dessinateurs de Charlie Hebdo avaient été assassinés. Et donc ma seule façon de réagir, c'est de créer quelque chose de neuf. Donc j'ai dessiné ce bocal-ci, cette étiquette-ci, qui est l'extrait de Résistance créative. Évidemment, pour un dessinateur, c'est une façon d'exorciser ses peurs et de réagir par rapport à une émotion. Et en fait, tous les produits de la droguerie naissent un petit peu de réactions de ce type-là. Il y en a actuellement je crois, à peu près 120, plus de 120. Et donc, de rencontre en événement, je crée chaque fois des produits qui sont un petit peu des réactions à l'actualité ou qui transmettent mes émotions par rapport à la vie. C'est un parcours un peu philosophique aussi, mais avec humour, j'espère. Donc maintenant, je vais charger mes produits dans leurs valises et dans les caisses pour les installer dans mon laboratoire mobile, qui est ma camionnette, avec laquelle je vais rejoindre Bruxelles pour rencontrer le public. Voilà, on part pour Bruxelles. Encore une petite valise de produits dans le laboratoire mobile. Et on est parti.
Donc chaque fois que que j'interviens avec la grande droguerie, ben, je choisis des boîtes en adéquation avec l'événement. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les mots. C'est pour ça que j'ai pris des boîtes qui parlent surtout d'un ensemble de mots particuliers, comme les gros mots par exemple. Donc, mais ça varie chaque fois. Donc c'est un petit peu dans l'improvisation que je travaille sur le catalogue que j'ai. Ici, un petit miracle discret. Ce qui est une chose importante dans la vie. Et voilà, au fur et à mesure des rencontres, je vais plutôt choisir des produits qui vont s'adapter au lieu ou aux gens que je vais rencontrer. Donc il y a toujours des surprises. Et pour moi aussi. Voilà, ça c'est très utile. Pas mal, hein. Ça me permet de me lever le matin. C'est à base de quoi? Ah ben, c'est un produit absolument authentique. C'est à base, d'abord, il y a une belle étiquette. Voilà, ça permet... Le contenu, c'est un peu des secrets de fabrication. Ah, d'accord. Mais le but, c'est que vous y mettiez votre recette aussi. Voilà, ça s'échange, quoi, la droguerie. J'ai rencontré les organisateurs et comme ils trouvaient très amusant le rapport qu'il y avait avec mes produits imaginaires, ils m'ont demandé de venir exceptionnellement aujourd'hui ici. Voilà, soyons clairs. Donc je suis une sorte d'électron libre qui est voilà. Celui-là, j'aime bien aussi, je trouve. Avec le petit bonheur, j'ai le fixatif des instants de joie. Parce que tous les bonheurs et toutes les joies, tout est passager. Elles sont éphémères. Elles sont extrêmement... Et voilà, Donc, vous avez le remède. j'ai le remède à ça aussi. Oh là. Voilà, je ne promets pas l'éternité, mais ça fixe quand même. Et ça permet de bien le percevoir. Voilà. Très, très bien. Alors avec certains produits, je suis parfois un petit peu surpris des réactions du public. Et donc moi j'aime beaucoup le côté dérision ou un petit peu de certains produits qui vont s'attaquer aux convictions des gens. J'ai des dissolvants d'absolu, des choses comme ça. Donc parfois il m'arrive de heurter les convictions de certaines personnes, mais je trouve ce débat d'idées-là absolument nécessaire par les temps qui courent. Et donc même si je risque parfois des réactions qui sont un petit peu plus agressives, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Et puis il est très très important de penser ensemble. Et la droguerie sert à ça. Mais on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. C'est ça qui est intéressant. Moi, je rejoins plutôt l'idée. Oui, voilà, ben, tant mieux parce que c'est venu à faire des choses comme... Je suis un auteur de bouquins, et donc il y a une évolution dans le virtuel et dans le numérique. Vous disiez quelque chose, Oui, je oui. pense que vous en avez parlé. C'est possible, c'est possible. Il y a plus de 120 produits qui existent maintenant et qui me permettent d'intervenir dans la rue, en dehors des médiathèques et tout ça. Alors je ne sais pas du tout où je serai avec la grande droguerie dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, puisque tous ces produits sont en expansion permanente, que je vais les exposer, voyager avec eux en France, dans des médiathèques, sur des places de village, un petit peu partout. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite.